Et bonjour tout le monde, c'est Karine Morer pour une vidéo en direct. Et là tout de suite, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte parce que c'est pas du tout prévu. Moi j'aime bien de temps en temps faire des choses pas trop prévues, faire des choses dans l'instant, dans l'intuition, dans l'appel. Et ça fait déjà quelques jours que je réfléchis justement à une vidéo, à un live consacré bien, à la façon, à la technique, au cœur que nous mettons lorsque nous rencontrons nos hommes, nous femmes, et surtout leur pénis. Voilà. Euh, J'avais envie de partager avec vous quelque chose, un espace dans lequel il me semble qu'il y a beaucoup de résilience à prendre, à goûter, à savoir que nos hommes, je pense que beaucoup d'hommes souffrent du fait qu'ils ne sont pas touchés dans leur pénis, dans leur bassin, avec considération et avec un amour, sans, enfin justement c'est même sans intention, sans point de vue, sans jugement. C'est-à-dire que le pénis de nos hommes sont considérés comme étant juste faits pour pénétrer ou ensemencer. Et très rarement, je connais très peu de femmes en tout cas, qui arrivent à toucher le pénis de leur homme sans avoir peur d'éveiller le désir, l'érection et de se dire derrière, eh bien, je vais provoquer une érection donc il va falloir passer à la casserole. Ou alors, on vient toucher le pénis de l'homme, dont justement une intention de devoir l'exciter ou de devoir le faire bander, de devoir obtenir quelque chose. Voilà. Donc, soit il y a des peurs, peur de justement que quand on va le toucher, ce pénis, eh bien, il puisse entrer en érection et qu'il faille consommer quelque chose derrière. Ou alors, eh bien, on vient justement pour justement exciter et provoquer quelque chose. Dans les deux, voilà. Donc, de toute façon, dans les deux cas, il y a des projections, il y a des attentes. Et si nous choisissions, eh bien, de rencontrer, de toucher le pénis de notre partenaire, juste un point d'appui, juste avoir un toucher, où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas, il y a rien, c'est que cet homme puisse en fait déconditionner son pénis de devoir donner un résultat ou de devoir faire quelque chose. Je pense que le faire, l'homme et la femme à ce moment-là ont vraiment tous les deux eh bien, une intention de non-intention en fait, à pouvoir créer dans l'instant. Et que très souvent, en fait, dès que nous posons nos mains en fait sur un pénis, quand on le fait, eh bien, voilà. À quoi ressembleraient finalement nos rencontres si nous mettions de l'âme finalement, de rencontrer le pénis de notre homme avec de l'âme et non pas avec une attente, un point de vue, un jugement. Qu'est-ce que ça pourrait créer en l'homme de se déconditionner? Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je rencontre en ce moment beaucoup de personnes qui vivent des difficultés de rencontres dans l'intime, mais c'est ce que je dis pour les hommes, il existe exactement la même chose pour nous au niveau de notre poitrine, euh, au niveau de notre vulve également. Quand un homme vient toucher en fait les parties génitales ou entre guillemets érotiques, érogènes d'une femme, avec quelle intention derrière est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait dans le sens à vouloir exciter ou parce qu'en fait il est un petit peu comme un chien qui voudrait absolument avoir son sucre. Voilà, c'est très intéressant de voir. Il n'y a pas de jugement à voir là-dessus, hein. Dans ce que je dis, là, il n'y a aucun jugement à voir, mais c'est juste de constater. De constater, ok, quand je mets ma main là sur l'épaule, je ne provoque rien. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de peur de ma part, mais dès que je mets la main sur sa braguette ou même directement, même la peau sur son pubis, sur ses poils pubiens, oulala, j'arrive en zone rouge, je risque quelque chose. Voilà. Et de ne pas pouvoir assumer derrière. Je pense que nos hommes, honnêtement, ont vraiment besoin d'être accueillis dans leur pénis pour autre chose que dans leur fonction érectile et procréatrice. Voilà. Donc rendons vraiment
Offrons un espace de conscience au pénis de nos hommes, un espace de respiration où rien n'est attendu, où on ne demande rien, euh, où il n'y a rien à provoquer, il n'y a aucune peur à avoir, et qu'une érection, même si elle se manifeste, est une manifestation du vivant, et que, voilà, soyons ouverts à autre chose. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce que ça me paraît fondamental dans nos rencontres hommes-femmes, bah, comment dire, décharger euh, tous nos conditionnements en fait, hein. Alors, Claudio, tu me dis, pourrais-tu me dire si le toucher des mains est plus fort que la relation orale? Alors, je parle, si on est dans une intention orale, sans intention, pourquoi pas? Mais moi, par exemple, on peut aussi être dans une relation, regarder le pénis de l'homme, le regarder sans intention, sans point de vue, sans jugement. Euh, et on peut également, moi j'aime bien mettre juste un point d'appui. Vous voyez, un point d'appui où vous allez donner juste une présence consciente au pénis, mais sans vouloir provoquer quoi que ce soit. On n'est pas obligé de vouloir provoquer quoi que ce soit. C'est une présence non pas du faire ou de l'attente, mais une présence de l'instant, du cœur, qui n'attend rien et qui ne cherche rien. Et à partir de là, quand une femme propose ce genre de toucher, en fait, l'homme, pour le coup, va souvent rentrer dans une réaction parce qu'il se dit, oh là là, ça y est, il y a une ouverture qui se fait, chic, 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 on va pouvoir y aller. Mais c'est justement que l'homme puisse se rendre compte de son conditionnement, que comme il est très peu touché en conscience à cet endroit-là, dès qu'on le touche, lui, il associe forcément derrière la rencontre horizontale, le coït, etc., et devoir ensemencer, enfin avoir une érection, éjaculer et déverser. Voilà. Jérémy, tu me dis, est-ce que le massage tantrique peut aider à ressentir tout ça? Moi, je dis qu'on n'est pas obligé d'aller jusque dans le massage. Juste dans la journée, d'avoir une connexion de regard à regard, de cœur à cœur, et d'avoir une main posée sur le pénis, sur la verge de notre compagnon, et lui une main sur notre vulve, sans avoir, comment dire, c'est une connexion dans l'intégralité du corps entier, mais sans se dire derrière, sans projeter quoi que ce soit, d'ouverture qui pourrait créer tout le machin. S'il y a une ouverture, il y a une ouverture, mais ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas le but. Il n'y a pas de but en fait là-dedans, c'est juste de se connecter ensemble en intégrant notre corps entier et de pouvoir accueillir tous les jugements, les points de vue, les contractions, les négations, les peurs qui sont soulevées à l'idée justement bien de connecter cette libido, parce que la libido elle est là, et qu'elle puisse en fait être offerte à d'autres centres. Voilà, je ne vais pas jusqu'au massage. Alors il y a des massages effectivement tantriques qui sont fort intéressants. Moi je parle juste d'un toucher, du fait d'avoir une main qui se pose, qui se met en contact avec le sexe de l'autre, mais sans vouloir masturber, sans vouloir éveiller quoi que ce soit, c'est juste de rencontrer l'autre, mais le rencontrer vous voyez, c'est comme si je remontais la fermeture éclair, quoi, sur tous les niveaux. Alors, Claudio, tu me dis, tu peux me dire si le toucher est plus fort que la relation orale? J'en sais rien, c'est à expérimenter. Juste le fait de toucher, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, il va pouvoir se saisir euh, de, de son pénis sujet et pas du pénis objet. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui vivent un peu leur pénis comme des objets, c'est-à-dire qu'ils font avec, mais ils ne sont pas avec. Voilà. Pierre, je sais que tu œuvres toi là-dedans. Et donc l'invitation, ce n'est pas de chercher un acte masturbatoire, ni le fait de masser, c'est pas ça, c'est juste de poser une main, on peut même, voilà, c'est de poser une main délicate, comme je poserais ma main sur une épaule. Est-ce que je vais lécher d'une façon orale l'épaule pour la réveiller ou pour lui dire tu es un sujet? Non. Voilà, je viens poser ma main sur une épaule, de la même façon, la placer juste au niveau du pubis et du pénis de l'homme,
de respirer avec et de pouvoir parler. Et c'est une façon de reconnaître l'homme en dehors de ses fonctions érectiles, en dehors de ses fonctions de dissémination de son patrimoine génétique. C'est une façon de reconnaître l'homme sacré. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont massacrés. Quand je dis massacrés, c'est-à-dire qu'en fait, leur pénis ne leur appartient pas. Et on se rencontre avec des hommes eh bien, qui ont des problèmes érectiles, d'impuissance, ou des problèmes d'éjaculation précoce, ou des peurs de rencontrer la femme. Enfin bon, bref, on se retrouve parce qu'en fait, le masculin sacré, c'est aussi savoir rencontrer son pénis comme faisant partie du tout. Et pas qu'il doit être toujours en fonction et répondre à une fonction. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis là. Moi, ça me parle beaucoup dans l'exploration du masculin conscient et que la conscience, en fait, elle va vraiment du cœur jusque dans le Graal. Quand je parle des femmes divines intégrales, c'est aussi les hommes divins intégraux, c'est-à-dire d'intégrer vraiment leur Graal, leur cœur, jusqu'au bout du gland. Hein, il y a dans les corps caverneux et que tout ça n'est pas obligé d'être dans devoir faire ou produire quoi que ce soit. Voilà, un contact simple et de pouvoir dire en fait en lien avec l'homme, voilà, quand je te touche là, eh bien j'ai peur de provoquer ton désir et de ne pas réussir à assumer ton désir parce que moi j'ai besoin de venir rencontrer ton pénis avec un élan du cœur, un élan amoureux et que effectivement je sais qu'en mettant ma main là je peux éveiller quelque chose chez toi mais pourtant j'en ai vraiment besoin et de pouvoir nommer ce qui se passe, d'être dans la joie de nommer qu'est-ce qui se passe quand je viens poser ma main juste simplement sur le pénis de mon compagnon et voilà, d'être dans une respiration et que l'homme puisse aussi partager, ben, quand tu mets ta main là, eh bien, je me sens exister en tant qu'homme, je me sens bien, je me sens accueilli, je me sens comme ceci, je me sens cela. Ah, je sens que ça peut éveiller du désir en moi, mais de pouvoir être dans un instant de conscience où on nomme ce qui est en train d'émerger. Et c'est pas d'être victime, en fait, entre guillemets, de l'acte de poser la main, mais c'est de pouvoir partager dans l'instant. Tiens, quand je pose ma main là, moi, ça me fait du bien de pouvoir te toucher là. C'est-à-dire qu'en contactant ton masculin sacré, je viens contacter le mien et je viens respirer avec. Et je sais qu'il y a encore des parts de moi qui ont peur de te rencontrer dans ton désir d'homme parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur voilà, de ne pas te désirer, j'ai peur de ne pas être excitée, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de toute l'érection. Voilà, de pouvoir nommer ça, le nommer dans la rencontre, dans l'échange. Et souvent on passe à côté. C'est-à-dire que nous sommes dans l'acte, mais dans un acte qui serait totalement décollé de conscience. Soyons conscients. Plus on est conscient, plus ça permet en fait à l'énergie de s'incarner et de s'actualiser. Et pour le coup, une peur quand une peur d'une érection par exemple est nommée, une peur nommée n'agit plus. Donc en fait, on peut la partager cette peur. Hein, la peur de l'érection, moi j'en rencontre beaucoup. Les femmes qui ont peur de l'érection, qui n'osent même pas toucher leurs hommes parce qu'elles ont peur de l'érection, parce qu'elles se disent, oh là là, il va falloir passer à la casserole. Anne, toi qui es là, tu le sais de quoi je veux parler. Toi qui reçois les femmes aussi. Et que, effectivement, il n'y a pas à avoir peur de l'érection. Notre peur alimente en fait une séparation d'avec l'homme. Le fait de pouvoir en parler, ça crée vraiment du lien en fait. Créons du lien. Alors Pierre, tu me dis, cela permet de démystifier et de recadrer cette zone qui bloque les énergies, car lorsqu'on lâche prise, on ressent l'énergie naître sans chercher plus, simplement s'irradier d'une énergie matricielle. Ben oui, c'est ça. En fait, les pénis ont besoin d'être accueillis pour ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils font ou ce qu'ils produisent. Voilà. Et une femme qui a accueilli son masculin sacré et son féminin sacré peut, en fait, dans sa relation intime avec elle-même, proposer ce genre de toucher où les peurs ont été accueillies, où les doutes, ou les appréhensions, ou même les désirs, ou les envies,
Voilà, tout ça, ça a été goûté, éprouvé, mais pour le coup, le toucher est beaucoup plus, je dirais, déchargé, en fait. C'est un toucher de l'âme et non plus des envies et des attentes. Alors, Jérémie, tu nous dis, un homme contrairement à une femme voit souvent son sexe, par exemple, quand il fait pipi. Ben oui, mais c'est pas parce qu'il le voit, par exemple, tu vois ce que je pourrais te dire, Jérémie, c'est pas parce qu'un homme voit son sexe qu'il en est conscient. Voilà, qu'il est conscient de son sexe. Voilà, c'est avoir un pénis sujet, ça n'a rien à voir avec avoir un pénis objet qui doit répondre aux pulsions de madame, qui doit bander quand il faut, éjaculer quand il faut, qui doit désirer comme il faut. Voilà, euh, il y a autant de femmes objets qu'il existe d'hommes objets, hein. Voilà, exactement, même combat. Alors attendez, tac. Anne, tu me dis, tac. Et aussi l'homme, les hommes ont peur de sentir aussi et souvent la difficulté de recevoir. Je reviens d'une animation stage tantra où cela s'est rejoué. Beaucoup d'hommes ont témoigné de cette difficulté à recevoir. Mais bien sûr, mais c'est totalement ça. Mais voilà, et apprenons-leur à recevoir à nos hommes. Apprenons-leur, apprenons à notre homme intérieur à recevoir sa vulnérabilité, sa fragilité. Nous avons toutes, nous en tant que femmes, et même en tant qu'hommes, hein, je veux dire, on a toute une fragilité à recevoir, mais c'est d'être conscient de ce qui se passe, quoi. C'est accueillons-nous tels que nous sommes, réellement, et pas tels que nous voudrions être, ou tels qu'il faudrait être pour avoir bonne figure. C'est et posons des mains bienveillantes. Ouais, Pierre, tu dis vulve, pénis, même combat. Écoute, Anne, on doit être connecté parce que j'avais totalement oublié le stage auquel tu as participé. Effectivement, moi, ça fait depuis ce week-end avec mon compagnon, on en parle beaucoup justement de la bienveillance du toucher. Euh, j'ai pu expérimenter des espaces de conscience totalement nouveaux avec mon compagnon. Et à quel point bah, ça me met en joie de partager justement une main qui n'attend rien, une main qui ne veut rien, une main qui n'a pas peur, une main qui n'hésite pas, une main qui est pleine, consciente et vibrante, et à quel point ça fait du bien à la fois à celle qui donne, parce que nous on n'a pas voilà, de donne, et celui qui reçoit. Voilà. Ouais, et quand ils reçoivent, alors là ça décolle, waouh, ensemble. Bah ouais, c'est exactement ça. Et j'ai remarqué la difficulté que Philippe il avait en fait de comprendre cet espace du recevoir parce qu'il me disait oui mais tu peux très bien masser, tout ça, il parlait du massage, de la fellation, de la masturbation, mais je dis mais non, je te parle pas de ça, je te parle pas de ça. C'est juste avoir un toucher conscient qui n'attend rien. Ah, elle me dit ah oui ça. Ah, je dis ah oui, oui ça c'est bien, c'est super parce que pour le coup ça apaise. C'était ses mots. Il disait ça apaise. Et pour le coup un espace apaisé, beaucoup plus conscient et vibrant et beaucoup plus disponible, beaucoup plus dans ce quand il y a un apaisement, ça veut dire qu'on a pu recevoir. Et quand je peux recevoir, automatiquement, il y a le donné qui va avec. Alors, Jérémy, tu dis, faut-il parfois utiliser la masturbation dans le couple que la pénétration? Ben, bien sûr, pas obligé d'être dans la pénétration. Et moi, Philippe me disait aussi, et c'est un cas très singulier, mon compagnon, il dit, mais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire que quand la femme n'a pas ce fameux désir, ou qu'elle n'est pas dans cette ouverture-là, ben, de pouvoir en fait offrir un espace de masturbation à son compagnon, qui lui, pour le coup, ben, il a besoin en fait de se sentir accueilli dans ce pôle en fait érectile, dans son pôle ensemenceur. Voilà. Et voilà, qu'il puisse être accueilli dans son pôle ensemenceur et que quelquefois de sentir que la femme n'en ait pas peur ni n'en est dégoûtée. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont dégoûtées hein, à l'idée de masturber un homme jusqu'au bout et que pour le coup, bah, ça sert à rien. Bah si, ça sert. Ça sert justement à ce que honorer le pôle ensemenceur, bon, c'est pas non plus à faire tous les jours dans le sens où effectivement disséminer son énergie comme ça, il y a moyen de la faire passer par d'autres centres, il me semble. Enfin, je suis pas un homme
qui éjacule du sperme, donc je ne peux pas parler au nom d'un homme, mais disons que ça ouvre tellement d'autres possibles quand on a déchargé nos mains, notre intention, notre corps de femme de cette peur de l'érection. Je ne sais pas avec qui je parlais l'autre jour, ah oui, si, d'une amie thérapeute qui propose des massages et qui est très gênée quand les hommes bandent pendant les massages. Waouh! Mais au contraire, ça doit être nommé dans le massage. Quand un homme est en érection, ça ne veut pas dire que automatiquement, eh bien, il veut passer à l'action. C'est une manifestation du vivant. Les corps caverneux et les corps spongieux sont en érection plusieurs fois dans la nuit, dans le sommeil paradoxal. Et c'est pas pour autant qu'il fait l'amour, tout comme nous, notre clitoris, qui est constitué sur les mêmes bases que le pénis de l'homme. Nous bandons également plusieurs fois dans la nuit, et ça peut provoquer d'ailleurs des orgasmes nocturnes. Voilà, pour nous les femmes, ces érections nocturnes dans le sommeil paradoxal. Et c'est ok, je veux dire, l'érection, elle peut venir aussi avec un son, avec une odeur. Ça fait partie, c'est une manifestation du vivant. Je pense que vraiment l'érection de l'homme a besoin d'être dédramatisée, qu'on puisse enfin y mettre une conscience du vivant. Voilà. C'est ça, Anne, c'est ce que je disais, un toucher sans bouger, sans rien d'autre que d'être dans un accueil. Quand je dis poser une main sur une épaule, mais c'est la même chose. Je pose ma main sur le pénis, mais c'est tout, il n'y a rien à faire d'autre. C'est rien d'autre que d'être dans un toucher d'accueil, de reconnexion, sans rien vouloir. Et de laisser justement tous les vouloirs, tous les conditionnements, toutes les projections remonter et de nommer ce qui remonte. Et d'être dans cette conscience de ce qui remonte. Et là, on atteint autre chose. Tu dis, Jérémie, le clitoris est en érection. Effectivement, il est en érection, il s'enracine, enfin, il va vraiment, il y a le corps érectile, le gland et le prépuce qui sont ici. Et puis, en fait, on a deux arches qui descendent, en fait, dans le vagin, dans la zone clito-rétrovaginale, et qui passent également par les petites lèvres, sous les petites lèvres. Et effectivement, quand nous sommes en érection, c'est pas juste que le clitoris, la partie émergée, c'est tous les bulbes et les corps, voilà, les arches qui sont en érection. Et là, notre vulve, à ce moment-là, devient beaucoup plus grosse, beaucoup plus vascularisée. On peut sentir le sang affluer et on en a autant qu'un homme. Voilà, sauf que les femmes, elles ne sont pas au courant qu'elles ont des érections la nuit. Voilà, embryologiquement, c'est ça, on vient exactement du même bourgeon génital. Il y a une différenciation, je ne sais plus à quelle semaine elle se fait, j'ai oublié mes notes, pourtant je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, mais nous sommes issus du même bourgeon, donc forcément, donc ça veut dire c'est énervé par les mêmes systèmes neuronaux. Et donc effectivement, nous devrions pouvoir comprendre les hommes qui ont des érections, mais les femmes, on a tellement refoulé notre clitoris, nous sommes excisés psychiquement, physiquement, c'est-à-dire que notre désir, un sexe qui est mouillant, qui présente de l'excitation, est forcément honteux. D'ailleurs, il y a le nerf honteux qui est relié à notre plaisir de femme. C'est comme ça qu'on l'appelle, le nerf honteux. Donc, voyez toute la charge. Donc, quand un pénis en érection, pour pouvoir l'accueillir, il faut déjà avoir accueilli son propre désir, ses propres manifestations, avoir fait un petit peu le tour pour pouvoir que ce désir puisse être en lien avec le cœur. Quand j'ai ces deux pôles ici, sexe, cœur, sont en lien, je peux poser une main sur un pénis en étant dans un état de conscience d'accueil. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, avec joie de partager avec vous, touchons vraiment avec cœur, imaginons qu'il y a de là autant d'âme et de conscience dans un clitoris que dans un gland. Voilà, c'est la même chose. C'est nous, en fait, nos idées de séparation qui voulons voir un pénis en érection comme étant plus dangereux ou plus compliqué. Voilà.
C'est ça, Malou. Merci pour ce partage. Oui, des érections féminines nocturnes, c'est surprenant et ça peut nous réveiller. Et oui. Donc voilà, revenons dans notre vulve, dans notre bassin, dans notre plaisir d'être une femme vivante et accueillons nos hommes dans leurs manifestations sans les culpabiliser. La culpabilité, les jugements, ça tue, hein. Dès que je juge le pénis de mon homme, c'est comme si je le castre. Voilà. Vive le clitoris et vive les pénis. Moi, je dirais. Allez, à plus tard. C'était Karine pour un être global, intégral. Voilà.